Maman, est-ce que je peux aller dehors, m'aérer un petit peu et faire des activités plus lucratives que rester à la maison? Mon chéri, pourquoi tu ne restes pas à la maison jouer à ce nouveau jeu de dernière génération sur ta Switch? Je vais attraper plein d'insectes et les montrer à mes petits camarades de l'école. Comme ça, toute la classe pensera que je suis bizarre. D'accord. Enfin de l'air. Bonjour maître vénéré, je m'appelle Whisper, je suis un fantôme aussi connu sous le nom de Yokai horloger à mes heures perdues. Vous m'avez libéré, je suis donc votre serviteur contre les forces du mal. Des questions? Si t'es un genre d'esprit, pourquoi t'arrives pas à passer à travers les objets comme cette petite capsule où tu étais enfermé? Eh bien parce que... Hey Toto, tu connais Yokai Watch? Non? Bah ça tombe bien car moi non plus. Cependant, parce que des abonnés m'ont spammé avec ça, j'ai décidé de m'y mettre et aujourd'hui je vais te dire ce que je pense réellement de cette série. Alors désolé, j'avais aussi promis de commencer par le second opus, mais ça me frustrait de ne pas comprendre l'histoire. On va donc se concentrer sur le premier de la saga. Dis surtout que t'avais téléchargé par accident une ROM en anglais! Hey, I'm pretty smart in English. I can débrouiller myself tout seul d'abord. Me, Taylor is... No, my Taylor is rich. My Taylor is rich. I'm French. Oh non, ma montre s'est fait pirater par le terrifiant Mac Crack PC. Je vais revendre les données de ta montre au monde des yokai et te spammer de pubs inutiles. Tu peux m'aider? Tu dis ça car je suis un fantôme et qu'il y a une célèbre marque de VPN qui en a pour logo. Bah ça tombe bien parce que figure-toi que... Quand on surfe sur le net, on est sensible de se faire traquer par des yokai de la toile qui cherchent à envoûter nos données. Pour éviter que cela arrive, il vous faut CyberGhostVPN. Tel un fantôme, ce dernier permet de voyager de façon invisible sur internet afin de chiffrer nos données tout en masquant notre adresse IP. Parfait pour protéger sa connexion quand on se connecte via un réseau public par exemple. Peux enfin me connecter au Wi-Fi du fast-food sans que ce type à suite à Capus ne récupère mes données? Oh, mon plan était parfait. Mais en plus, vous pouvez passer à travers les murs de la censure géographique. Par exemple, en vous connectant aux États-Unis, vous aurez le catalogue américain de Prime Video, Netflix ou encore Disney+, pour profiter à 100% des abonnements de plateformes de streaming. Le logiciel est d'ailleurs séparé en plusieurs petits onglets, dont un qui est spécialisé pour le streaming, afin de vous faire gagner du temps. De plus, vous pourrez payer moins cher des voyages ou des hôtels en vous connectant sur les bons pays. C'est pareil pour tout achat, sait-on jamais si vous avez envie de payer YouTube Premium à 1,50€ par mois en utilisant une IP d'Argentine. Je vais enfin pouvoir écouter de la musique l'écran éteint sans me coltiner des pubs. Y por eso cuando te veo comienzo a besarte. CyberGhostVPN est un excellent produit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est sa note sur Trustpilot. Il y a en tout 38 millions d'utilisateurs de CyberGhostVPN, c'est plus de la moitié qu'il y a d'habitants en France. Et on comprend pourquoi tellement que l'interface est claire et efficace. CyberGhostVPN fonctionne avec tout type de système d'exploitation, Apple, Android, Windows, et sur 7 appareils différents. Vous pouvez faire profiter vos proches en utilisant le lien en description. Vous bénéficierez d'un tarif spécial de 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhostVPN offre une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, avec un support client en français disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Profitez-en. Oh, mon plan pour voler tes cookies était parfait. T'inquiète pas, on peut toujours te laisser un grand verre de lait. T'es payé pour faire ce genre de blague? Le pire c'est que techniquement oui. Pokémon, mais en mieux. Ah, ça va rager dans les commentaires. Dans Yokai Watch, tout comme dans un célèbre jeu au même concept, nous incarnons un enfant qui va devoir se constituer une armée de monstres de poche pour en combattre d'autres. Ton heure à s'animer, monstre sans cervelle! À la différence près, c'est qu'ici nous parlons de yokai, ces esprits farceurs du folklore japonais. Notre protagoniste, après en avoir libéré un, s'est vu affûté d'une montre magique et avec son nouvel ami Whisper, vont devoir capturer les méchants esprits farceurs qui sèment le désordre en ville. Et donc tous les yokai sont mauvais? Non, pas du tout. Il y a des yokai qui sont gentils et ne demandent qu'à vivre avec les humains. Mais il y a aussi des yokai qui viennent illégalement sans papier, vous jouent de mauvaises blagues et touchent aux allocations familiales. On
on est obligé de voir de la politique là où il y en a pas. Pour en affronter, tu devras d'abord trouver les yokai avec ta Yokai Watch, la fameuse montre portant le titre du jeu. Les yokai aiment se cacher un peu partout en ville, et ta montre t'alertera si tu es proche de leur localisation. Il faudra ensuite utiliser ta loupe pour le localiser, et à ce moment-là, un combat se lancera. Il est bon à noter que tous les yokai ont leur propre personnalité, et auront des lieux de préférence si on veut les trouver. Par exemple, si ton yokai ressemble à un insecte, tu auras plus de chances de le trouver sur un arbre, ou encore dans de la végétation. S'il ressemble à un ninja, tu auras plus de chances de le trouver dans des endroits sombres comme sous des distributeurs ou sous des voitures. Touche pas à ma bagnole! Touche pas à ma bagnole parce que t'es mort! Et s'il ressemble à une racaille, tu le trouveras dans des banlieues un peu abandonnées. C'est pas moi qui ai développé le jeu, ne me demandez pas pourquoi, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'aller dans un terrain glissant. C'est pas du gâteau. Tel est notre ghetto. Bref, les yokai peuvent prendre la forme qu'ils veulent, humanoïdes comme objet du quotidien, et le meilleur endroit pour les trouver sera aussi de connaître leur personnalité. Est-ce que ça c'est des yokai? Oui, ce sont des yokai. Ouais, la famille t'a capté. Et ça aussi c'est un yokai? Et oui, lui aussi. Et celui-là alors, est-ce que c'est un yokai? Ah non, ça c'est juste une mascotte toute moche. Les combats sont assez complexes. Bien que tes yokai attaquent seuls, c'est à toi de gérer ton équipe. Chaque yokai est doté de compétences, de classes et de talents uniques qui leur sont propres. Qu'ils soient tank, DPS, envoûteur ou soigneur. Mon histoire commence en 1900 Tirli 2. Et toi aussi, tu participeras à ta façon au combat. Par exemple en utilisant des âmes ultimes avec le stylet de ta 3DS, qui grâce à l'aide d'un mini-jeu pourra faire en sorte que ton yokai utilise sa compétence spéciale. Tu peux aussi épingler un adversaire afin de concentrer tes attaques sur ce dernier, soigner tes yokai s'ils se font envoûter, J'ai mal. ou encore leur donner des objets pour les aider en combat. A noter que les yokai appartiennent eux aussi à des catégories élémentaires, avec leurs forces comme leurs faiblesses. Et bien que ça ne soit pas très important comme dans un Pokémon par exemple où il est indispensable de les connaître pour finir le jeu, ça pourra être utile en combat. Ah, je vois, mais le système des éléments c'est pas un petit peu pompé sur... Chut, chut. Et parlons-en des combats. Sur Yokai Watch, ce sont du 3 contre 3 maximum. Mais tu peux changer ton équipe en pleine bataille, en utilisant ta montre de telle façon de créer une rotation. 3 yokai qui attaqueront et 3 qui resteront en retrait. Et pour capturer les yokai adverses, pas besoin de Yokai Ball. Tu as juste besoin de... leur donner ce qu'ils aiment à manger. Oui, si tu lui donnes à manger, il y a fort à parier qu'après avoir massacré ce pauvre yokai en surnombre, il souhaitera devenir ton meilleur ami. Ah bah comme quoi ils sont pas rancuniers, c'est déjà ça. Bon, pour être plus précis, ils te donneront leurs jetons pour être invoqués grâce à ta montre. S'il y a des yokai qui sont assez communs, c'est parce qu'il y a aussi des yokai qui sont extrêmement rares. Plus le rang est élevé, plus le yokai sera rare, et donc aura des capacités inédites. Cependant, il te faudra te lier d'amitié avec tous les yokai si tu veux compléter le Yokai Dex, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais t'écraser, Minus. Attends, c'est des gâteaux à la coco que tu as là? Bien sûr, t'en veux un? Merci. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mangé un truc aussi bon. C'est à ce point-là dur de se nourrir quand on est un yokai? Je suis artiste à l'URSSAF et je gagne ma vie en faisant des commissions de dessin sur Twitter. Non, un petit bonhomme, mais prends le sandwich qui va avec, mon pauvre! L'histoire de Yokai Watch est épisodique, comme si on matait une série animée. À savoir, il y a un souci avec un yokai, notre personnage va l'aider, et à la fin, on devient pote avec ce dernier. Le tout tramé dans un scénario assez plaisant qui devient très vite accrocheur. Pour faire simple, les yokai deviennent de plus en plus mauvais, et il faut qu'on remonte à la source de qui se cache derrière toute cette magouille. Bonjour, je suis la Docteur Stupide, je vais vous retirer l'os du foie! Mais à côté, on a pas mal de quêtes secondaires qui peuvent offrir beaucoup d'expérience à notre équipe de yokai. Une alternative idéale aux heures intensives de farming, comme dans tous les RPG. On peut de cette manière, grâce à ces quêtes, découvrir des yokai bonus, récupérer des items rares qui peuvent nous aider, ou encore améliorer sa Yokai Watch afin de découvrir des yokai de catégories plus rares. Excusez-moi, il est quelle heure? L'heure de t'acheter une montre? A l'inverse, on a aussi le droit à d'autres mini-jeux qui sont implémentés dans le jeu. Par exemple, aller à la chasse aux insectes ou encore pêcher de la poiscaille pour les revendre contre de l'argent ou des items rares. Mais si tu es friand d'items collector, tu auras des événements aléatoires qui s'appellent la terreur, où on se téléportera dans le monde des yokai qui est rempli de trésors en tout genre qui pourront t'aider à avoir une équipe surpuissante, mais qui est également rempli d'ogres qui, s'ils te surprennent la main dans le sac, appelleront un ogre plus gros qui viendra te casser la gueule. Ah, comment traumatiser une génération de futurs fraudeurs. Ah, efficace. What are you doing in my swamp? Et parlant de niveau, sache que tes yokai peuvent évoluer, que ce soit après plusieurs combats ou encore en les fusionnant à d'autres yokai, ou
ou des objets obtenus pendant la terreur. De cette manière, tu pourras enfin en exploiter certains dont le potentiel n'était pas si ouf que ça. Pense à faire attention avec la fusion, car ici ce n'est pas du DBS. Une fois que c'est fait, c'est définitif. Pourquoi c'est aussi moche? Et grâce à ces yokai, on peut enfin continuer l'aventure pour nous confronter à des boss surpuissants. Ah non, mais je ne plaisante pas, les boss de ce jeu font réellement très mal. En plus d'envoûter constamment tes yokai, qui est un peu l'équivalent de rendre confus dans Pokémon. J'ai mal! D'ailleurs, les gros boss ne peuvent être blessés que si on tape sur leurs points faibles. Car oui, chaque boss a sa stratégie, à toi de la découvrir. Vas-y, Juju, confronte-moi ce gros pavot. Mais c'est comment pour le battre? Il fait la taille d'un CM2. Il est impressionnant, mais il ne faut pas te laisser te décourager. Regarde, c'est un fan de Pokémon. Essaye de l'affaiblir mentalement. 60 €? Ah oui, t'as vraiment aucune retenue. Meilleur que Pokémon, mais genre pour de vrai? L'animation prenant du temps, le meilleur moyen de me souvenir est de vous abonner, mettre un like et dire en commentaire quel jeu vous aimeriez voir en ta 5 minutes. J'ai aussi refait la page des contreparties Tipeee. Vous pouvez maintenant apparaître en animation dans un gag d'Ata 5 minutes en plus d'y être acteur, donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, Yokai Watch, c'est vraiment un retour à l'enfance et à l'insouciance. J'ai vraiment aimé découvrir ce monde qui me semblait au premier abord si familier et pourtant si différent par la totalité de nouveautés qu'il me propose. J'avais eu des dires comme quoi le jeu était un banger, et maintenant j'ai la confirmation que si je l'avais eu enfant, j'aurais pu qu'acquiescer cette théorie. Et j'ai adoré la différence d'écriture entre les adultes qui te parleront de façon calme avec pédagogie et les yokai qui sont juste d'énormes enfants qui veulent vivre comme des humains. De cette manière, le jeu arrive à donner une dimension cartoonesque sans que ça en devienne lourd. Et j'aime les thématiques que le jeu aborde, qui, bien qu'elles soient extrêmement édulcorées, pourront parler aux enfants afin de les aider à surmonter certaines épreuves de la vie. Par exemple, maman et papa se disputent, c'est sûrement à cause d'un yokai qui a des soucis d'amour, et en l'aidant à régler son problème, on peut comprendre que la vie d'un couple, c'est pas toujours facile. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire quelque chose, tout de suite tu donnes ton avis contraire. Mais non, si. Mais non, si. Mais non, mais non, mais si. Non, non, si. Ensuite, le jeu a une véritable difficulté qui monte au fur et à mesure. Ce n'est pas juste un vieux champion d'arène avec un seul type élémentaire dont on aura juste besoin de prendre le type efficace face à lui et de mâcher le bouton A pour le vaincre, non. Ici, on a une réelle sensation de progression, sans tomber sur ne je sais quel autre dresseur de yokai qui va nous rappeler que s'il a perdu, c'est parce que nous, on s'y connaît en esprit d'équipe, et certainement pas parce que mon salaud t'avait que 2 yokai de type insecte, alors que moi, dans ma team, j'avais 6 dragons avec 50 niveaux de plus que toi. Dans Yokai Watch, une seconde d'inattention en combat était parti pour le recommencer depuis le début. J'ai vraiment eu le droit à plusieurs game over, là où dans certains jeux Pokémon, je n'ai eu aucune difficulté à les finir, alors que je l'ai joué en Nuzlocke, bon sang. Et purée, qu'est-ce que ce jeu est drôle et bon enfant. Bon, pas de là à nous faire tomber de notre chaise, mais plutôt à nous faire lâcher un sourire de temps en temps. Et cet humour, on le ressent dans les petits détails que les développeurs ont cachés par-ci par-là, comme s'ils avaient eu le temps de mettre tout ce qu'ils voulaient dans ce jeu. Par exemple, il y a un doublage français. Doublage français qui peut s'entendre même pendant les combats. Alors, ça taille pas le bout de gras pour autant, mais ça rajoute de la vie à tout le schmilblick. Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent. Ensuite, le fait qu'ils ont pensé à un truc aussi insignifiant comme convertir le yen en euros, bah je trouve ça super bluffant. On sent que les gars qui étaient derrière le jeu y ont vraiment mis du cœur. Et puis bon quoi, ils ont même pris le temps de développer un yokai surpuissant qui t'agresse si jamais on traverse au rouge pendant un passage clouté. Pour bien te faire comprendre que ce n'est pas parce que le jeu a été adapté en France qu'il faut se comporter comme un salopard de parisien. Espèce de gamin insolent, tu vas te tuer si tu traverses la route comme ça. Donc pour te punir, je vais te tuer. Mais bon, malgré que Yokai Watch soit l'un des concurrents directs de Pokémon, est-ce qu'on peut pas dire que, au final, les deux jeux se valent et qu'ils ont chacun leur qualité? Non, non, pas du tout même. Bon, dans un premier temps, sachez que je ne vais pas m'énerver, car on parle avant tout de jeux dont le public visé reste avant tout le tout petit, bien qu'on puisse s'y amuser étant adulte. Nintendo a d'ailleurs fait sa spécialité des jeux tout public. Il serait donc mature de notre part de ne pas se gripper le chignon, car vous n'allez pas être d'accord avec ce que je vais dire. Cependant, là on va surtout parler en termes commercial et merchandising, et je n'ai pas honte de dire que Pokémon est devenu une immense fraude. Et j'ai dû jouer à un concurrent pour le comprendre. Il y a eu plus d'amour dans le premier jeu Yokai Watch que dans les derniers jeux Pokémon. Alors que bon, Yokai Watch est sorti en 2016... Attends quoi, 2013 2013 au Japon? Il y a eu plus d'amour dans Yokai Watch que dans Pokémon X et Y. Avant d'aller plus loin, sachez que je ne compte pas être condescendant auprès du fandom Pokémon. Je n'ai pas que ça à faire de vous comparer à des pigeons, car jusqu'à preuve du contraire, ma chaîne ne s'appelle pas Game Freaks.
arrêtons de nous voiler la face. Si le premier Yokai Watch était sorti en même temps que Violette et Écarlate, il y aurait un paquet de monde pour dire que ce jeu leur roule dessus. Je veux dire, il y a un doublage, de la difficulté, une refonte du système de combat, des graphismes corrects, voire même jolis pour le support de la console. Pensez à des petits détails tels que la conversion de la monnaie, une bonne écriture, de l'humour. Bon, il est vrai qu'il y a longtemps, j'ai certes défendu la série Pokémon, mais force est d'avouer que je m'étais trompé sur certains points. Ah ah, regardez-le, il s'est trompé sur une vidéo qui date d'il y a 7 ans. Et je tiens à préciser que je ne souhaite pas créer une guerre des licences, mais je pense que Pokémon mérite, voire devrait faire mieux que ce qu'il nous propose. Et je dis ça alors que j'ai aimé Écarlate et Violette, j'en ai rien à faire de ce que la majorité des gens pensent, j'ai même consacré à ta 5 minutes dessus. Mais je ne suis pas aveugle pour autant, et je n'ai que faire des excuses qu'on a trouvées aux développeurs. Game Freak a décidé de sortir le jeu à l'arrache car il savait qu'il allait se vendre parce qu'il s'agit de Pokémon, et que dans tous les cas, ça leur serait rentable. Et le pire, c'est que je suis certain qu'ils pensaient s'en sortir, que ça ne leur retomberait pas dessus. Et bah au final, non. Là où à l'inverse, en m'essayant à sa concurrence, j'ai eu vraiment une sensation de nouveauté. Y a rien à dire, Yokai Watch a été développé par des gens qui sont fans de RPG et qui aiment leur travail. Encore une fois, je tiens à souligner, je ne cherche pas à créer une guerre de licence. Et je suis certain que Pokémon va s'en sortir. Car après tout, scandale ou pas, ça reste les kings dans le marché. Je pense juste que je suis en colère envers moi-même d'avoir vu les autres jeux Pokémon-like comme de simples bootlegs. Et je vous conseille, si vous ne l'avez jamais essayé, de ne pas vous fermer l'esprit en voyant Yokai Watch. Au contraire, essayez-le, ça vous fera du bien. Et attention, je vais vous apprendre un truc, vous êtes prêts? Rien ne vous empêche d'aimer les deux séries. La guerre des consoles, c'est fini, coucou. Mon ami, mon frère. Ouais, mais dans tous les cas, tu l'as dit toi-même, ça reste Pokémon les kings du marché. Surtout que tu sais quoi, ton Yokai Watch, il est loin d'être parfait. On en parle des boss qui, en plus d'être de plus en plus durs, deviennent de plus en plus relous. On m'appelle Monsieur Porc. C'est super chiant de toujours placer cette aiguille sur le point faible. Point faible qu'il faut deviner, car il y a des boss comme ce maudit Docteur Mapoule de mes poules qui me font vraiment péter un câble. Car cette espèce d'enfoiré se régénérait la moitié de sa vie, et je ne savais pas comment annuler ça, donc j'ai dû aller monter mes yokai de 10 niveaux en perdant une demi-journée pour lui démonter sa grande bouche de matheux. Tout ça pour que je comprenne que pour cancel cette putain d'attaque, il fallait que je détruise les cœurs sur les machines qui sont bien en arrière-plan pour pas qu'on les voie. Je vais devoir te scier. Sauf que rien ne m'a figé que c'était son point faible. Y a pas une espèce de mini-magnétisme qui le montre, non? C'est quoi la prochaine étape? Pour que je cancelle l'attaque d'un boss, faut que je fasse un trade sur Twitter? Dark Juju, on dit X maintenant. La ferme! Bref, pour revenir à l'envoûtement, le temps que tu nettoies ton équipe qui se fait envoûter, et bah celle qui est au front, elle se fait aussi envoûter à son tour. Du coup, tu les rappelles, tu envoies l'équipe d'avant qui, pendant que tu nettoies l'équipe qui s'est fait envoûter, se refait envoûter. Du coup, tu les rappelles pour les renettoyer le temps que ton équipe qui est au fond, qui s'était déjà fait envoûter, qui n'est plus envoûtée, se refait envoûter. Oh, je fais des combats de monstres où je nettoie mon linge sur la rive, là. D'ailleurs, l'envoûtement, c'est vraiment un truc... je sais pas qui l'a développé, mais faut lui mettre l'Emmy Award de la connerie. Vous imaginez, à force de frotter, comment il prend en cher l'écran tactile de la 3DS? À l'aide, maman, viens me racheter une nouvelle console car j'ai pas pu donner le bain à mon Jibanyan. Non mais je vous jure. Et puis zut, comparé à Pokémon, il y a vraiment des yokai, ils ont une sale gueule. Alors oui, si tu veux, il y a ce côté esthétisme, humour japonais très propre à eux que nous autres occidentaux on peut pas comprendre. Mais vraiment, j'ai pas envie de jouer avec une grand-mère qui balance des ragots. Un papy, je sais même pas ce qu'il est censé représenter là. C'était obligé la référence à South Park. Mais le pire, c'est surtout ce yokai. Bah quoi? C'est un défaut. Bah non, dans le dessin animé, c'est plutôt touchant son histoire. Non mais je m'en fous du dessin animé, je l'ai pas regardé. Moi aussi, il est très drôle. Il trouve que t'as une sale gueule, je suis désolé. Ou encore les musiques, on en parle. Elles sont bizarres. Non mais on va pas être d'accord là-dessus, mais je m'en fous, je le dis. On dirait une version no copyrightée des premières OST du dessin animé de Pokémon. Regardez, ça passe crème. Et puis je suis désolé, mais sur celle-là, vous allez pas me dire qu'il y a pas les lapins crétins qui chantent en arrière-plan. C'est quoi cette dope de terreur? Je suis là tranquille pépouze et je me fais choper dans la dimension des ogres. Mais là on est à 11 sur 10 sur le syndrome de l'avant-ville en termes d'angoisse infantile. Why are you running? Why are you running? Et puis tu disais que les yokai se comportaient comme des grands enfants. Mais c'est pas une raison pour qu'ils soient forcément tous débiles. Je veux dire Whisper, t'es resté 200 ans enfermé. Tu t'es pas dit qu'il y avait 2-3 petites choses qui avaient changé, non? Excusez-moi, vous savez où se trouve la gare? Je dois rejoindre des amis étrangers. Que font ces Keishin sur l'archipel? Il faut avertir le Shogun. Whisper, le Japon c'est ouvert. Pardon?
Et vous êtes le pays numéro 1 en termes de production d'animés. Sans compter que vous dominez une énorme part du marché mondial avec vos mangas. Mangas, l'animé, marché mondial. Et au Japon, vous êtes à la pointe niveau technologie. Personne n'arrive à vous égaler. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Et le sushi n'est plus un mets de luxe, il est désormais industriel et se trouve à 4,50 €. Et réussi. On utilise toujours nos instruments super stridents et nos voix super graves. Et non, désormais c'est vos voix qui sont super stridentes et c'est vos basses qui sont super graves. Ça s'appelle de la J-pop. Et que sont devenus nos petits commerces japonais? Si vous parlez de Nintendo, cette boîte qui faisait des cartes en 1887, sachez que désormais ils sont les rois du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Un jeu vidéo est une forme de divertissement électronique qui nous transporte dans un monde enchanté, peuplé de créatures fantastiques, telles que les yokai. Oh, un yokai, depuis le temps que j'ai cherché un ici. Hé, attends 2 secondes, j'ai vu ce yokai en premier. J'ai gagné un concours pour ça. Moi aussi, je suis même plus fan de Yokai Watch que toi. Dire qu'il y a encore 200 ans, les enfants finissaient leur soupe pour pas que je les dévore. C'est bon, t'as fini de te plaindre? Je vais chercher un pompon pour la gorge et je reviendrai. Bref, pour finir, Yokai Watch est une super licence. C'est dommage qu'elle soit morte. Enfin, en France en tout cas. Il est toujours possible de jouer aux nouveaux opus en japonais, mais autant vous dire qu'il y en a déjà pas mal qui sont sortis en France. Donc on a de quoi se faire plaisir. J'aimerais juste que cette série ait une autre réputation que simple bootleg de Pokémon. Je dirais même mieux, ça aurait dû être son rival. La licence qui aurait poussé Game Freak à se sortir les doigts du combat. Bref, aimez-vous les uns les autres. De toute façon, on sait que des jeux vidéo, et c'est avant tout un moyen de nous divertir. Avant de passer à l'animation des fins, n'oubliez pas de chercher le fantôme caché dans la description grâce à votre montre pour profiter de la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN. Merci infiniment à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour 2,03 € par mois, l'application protégera vos données des méchants yokai du net. Et vous pourrez passer outre les restrictions géopolitiques, comme pour jouer aux opus de Yokai Watch jamais sortis en France. Bon à savoir. Bravo Juju, tu as sauvé le monde des yokai. Malgré tout, tu sembles faire une drôle de tête. Quelque chose ne va pas? Whisper, attends-moi, c'est des excuses à faire. Comment ça? T'avais raison. Couige, Cotange. T'avais raison. Couige, Cotange. T'avais raison, je vais quand même pas le gueuler. Non mais tu le fais exprès, Cotange. Mais tu te fiches de moi, ma parole. Couige. Non mais tu crois pas, mais t'es sérieux? Juju, arrête! Tu vois bien qu'il est envoûté par des yokai. Les terrifiant bien les chevilles et monte à la tête. Couige. T'es sûr que c'est un yokai? Moi je pensais juste que c'était un pauvre type en manque d'attention.